Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue sur le blog lebarbecuedrafa.com. J'espère que vous allez bien. Alors voilà, je suis à la foire de Paris aujourd'hui et qui dit foire de Paris dit plein de choses à l'extérieur. Donc voilà, je vais attendre que vous connectiez tous un petit peu pour vous montrer les nouveautés. Alors je suis sur le stand Desjardins et puis il y a du Weber, du Napoléon, du Traeger, du Le Marquet et je vais vous montrer tout ça. Alors hop, ici. Déjà pour commencer avec le stand, donc voilà c'est ça, c'est Desjardins ici. C'est Guillaume. Bonjour Laurent. Bonjour tout le monde. Voilà. Et là il y a aussi un autre Guillaume qui fait semblant de travailler. Voilà, vous reconnaissez, c'est Guillaume des Rois du Barbecue. C'est lui qui m'a battu dans les Rois du Barbecue. Donc voilà, ça va Guillaume? Bien. Ouais. On va faire un petit tour pour voir un petit peu tout ce que fait Weber. Donc là il y a le Genesis, il est beau en rouge hein, comme ça, hein. C'est celui que j'ai sur mes vidéos et je croyais qu'il était qu'en noir mais non il est en rouge comme ça alors aussi. Super. Là, Summit. Non. Genesis, 6 feux. Oh, énormissime celui-ci. Et vraiment super beau. Allez, connectez-vous tous au fur et à mesure. Et pendant ce temps-là, je vais vous faire voir un petit peu le stand, à quoi ça ressemble. Alors il y a du Weber partout. Le nouveau Spirit ici. C'est ça, hein? Exactement, nouveau Spirit inox. Ah, tout inox. Putain, il est beau, hein? Et on se voit à l'intérieur. Hein? Comme ça, on se voit bien. Ouais. Et là, il y a toute la gamme d'accessoires. Alors, vous savez que le barbecue, c'est pas juste voilà, deux parpaings, une grille, mais on peut l'utiliser comme une vraie cuisine d'extérieur. Et pour ça, Weber a développé toute une gamme de produits. Donc, ça, c'est les produits que je vous avais fait voir pour bien le nettoyer. Les gants. Les brosses en thé, hyper important. Voilà, dites-moi les ustensiles, les accessoires que vous appréciez le plus. N'hésitez pas à me dire. Oh, regardez derrière, il y a d'autres encore barbecue électrique. Tout ça, bonjour tout le monde. Alors, moi, les accessoires que j'adore, oui, alors il y a ça, vous vous souvenez, la dernière fois, j'avais fait des gaufres là-dessus, c'est super bien. La cocotte pour le truc fumon français, ouais, c'est un peu le paradis ici. Je suis comme à Disneyland. Le support poulet, évidemment, pour faire le Birken Chicken, les presses à burger pour faire les rôtis, les paniers à poisson, ça, ils sont hyper bien parce que vous voyez, les mailles sont fines. Du coup, quand on met le poisson, ça vient pas de l'écraser, ça, c'est hyper bien. Les brochettes, les planchas, les pierres à pizza, franchement c'est énorme. On peut faire vraiment plein de choses. Par contre, les nouveautés, voilà, vous me voyez mieux comme ça. Les nouveautés, c'est au niveau du pulse. On va voir le pulse, Guillaume, du coup. Allez, on y va. Hop, oh, on a failli se faire écraser. Bonjour Guillaume. Il est là. Regardez ici, il y a le high grill. Top, qui fonctionne du tonnerre. Alors attendez, je vais vous faire voir de l'autre côté. Il y a des livres, il y a le Smoky Mountain 47. Là-bas au fond, le 5750 avec sa charnière. Oh, celui-ci, il est magnifique ici. Non mais je suis comme un dingue. Moi, quand je vois tout ce qu'il y a ici, je suis vraiment comme un dingue. Regardez comment il est beau celui-ci, avec le brûleur postérieur. La petite lumière ici. Voilà. Alors juste pour pas que vous oubliez, on est à la foire de Paris aujourd'hui, dimanche, on est tranquillou au stand de Desjardins. Voilà, Desjardins, ici. Voilà, ici. C'est marqué au stand de Desjardins. C'est un vendeur qui fait vraiment des trucs super. Il y a plein de choses. Et on est surtout avec Guillaume de chez Weber que l'on retrouve avec le Pulse. Donc juste, oh, elle est pas mal cette petite plancha, hein. Je sais même pas si je l'ai moi à la maison, je crois pas que j'ai jamais fait de vidéo de ça. Donc c'est vrai que pour tous ceux qui sont, en plus on est à la foire de Paris, donc pour tous ceux qui sont en appartement et tout, ça le Pulse 2000 de résistance, 4 sondes, ça monte à combien? 350, un truc comme ça? 300? 315 ouais. Et dans le nez. Ouais, hyper facilement. Avec le couvercle, la facilité de nettoyage avec les vis ici, le transport, la petite tablette. Et il y a des super promos ici. Bon ça hein, c'est tout ce que l'on peut retrouver à la foire de Paris. Et puis la petite plancha, alors du coup il y a la plancha, il y a la rôtissoire également, c'est ça? La rôtissoire bien sûr, la housse, la petite pierre à pizza, enfin on peut faire. Ah oui, il y a la petite pierre à pizza aussi. Et j'ai pas testé moi les pizzas au Pulse encore. Bon ça va être le prochain truc quoi. Et donc ici il y a le 1000.
Voilà son petit frère en 1000 ici. Voilà, son petit frère et qui est déjà pas mal. Hein. On est sur une surface comme un Q1400. Exactement, hein. 6 personnes. Ouais, pour 6 personnes, voilà. Et puis là, il y a les 2 entrées pour les sondes de thermomètre, hein, pour l'iGrill. Donc il est connecté, hein, c'est toujours la même chose. Et puis on peut l'enlever comme ça, paf paf. Pour, alors là, d'une main, c'est un peu compliqué. Pour, ah mais regardez, il va nous le faire. Poum. Et moi, ce que j'adore dans ce barbecue, c'est qu'en fait, ça, du coup, ça peut rester toute l'année dehors. Il n'y a aucun souci. Il y a juste cette partie-là, le panneau de contrôle à ranger. Et vous êtes, et puis vous êtes tranquille. Ça prend pas beaucoup de place si vous avez un appartement. Et puis voilà, c'est vraiment en plug and play. Pop, on le met et voilà, c'est bon, c'est parti. Il y a quoi là-bas, Guillaume? Viens, on va voir un petit peu. Les jardins, c'est au Havre. Hein. Oui, c'est par là-bas. Enfin, aujourd'hui, c'est à la foire de Paris, mais c'est pas grave. Le petit Smokey Joe. Il est trop mignon celui-ci, j'adore. Les briquettes. Et évidemment, la bête. Le 5750 avec sa charnière. Ouh, avec sa charnière, son déflecteur. Bon, vous l'avez vu sur les vidéos là, qui est sorti récemment. N'hésitez pas à aller encore la voir. Et puis, il y a encore les Master Touch qui sont au top. Voilà. Les allumes-feu. Pour les bois de fumage, donc il y a du pommier, du cerisier. Et alors moi ce que j'ai trouvé pas mal, c'est que souvent les gens, vous me demandez ouais, est-ce que le pommier c'est bien pour ça ou pour tel bois, est-ce que c'est bien? Et en fait maintenant ils ont fait ça. Vous voyez, ils mettent plus le 5750, il coûte 379, hein, c'est ça. Ouais. 360, d'accord. Ah mais attends, il y a même de la sur Weber, hein, comme ça, j'avais pas vu celle-ci. Et du coup, en fait, pour savoir quel type de bois est bien avec quel morceau, quel aliment, bah, en fait, c'est marqué directement dessus. Voilà, donc c'est mieux de le faire en fait par type d'aliment que par type de bois, je trouve. Comme ça, les gens se rendent mieux compte. Voilà. Bon, écoute, merci Guillaume pour cette démo du stand Weber. Et du coup, on va aller voir un autre stand qui est juste en face, c'est le stand Napoléon. Juste, je vais vous faire voir un petit peu parce que ça, c'est un truc, les barbecues gaz Napoléon, ça se vend comme des petits pains au Québec. Je sais que mes amis de chez Barbecue Québec adorent. Juste, je vais vous faire voir un petit peu la spécificité, c'est ça. 800 degrés en moins de 30 secondes, la sizzle zone, donc ça c'est super, vous pouvez faire cuire vos côtes de bœuf jusqu'à 40 degrés de température interne, ensuite vous les snackez directement sur un truc en fonte comme ça, magnifique. Voilà, donc là il y a le Rock 525 avec le brûleur postérieur ici, voilà j'adore. Ça, c'est celui-ci qui vendent comme des petits pains. Ça, c'est le Prestige Pro 500. Bon, il coûte son prix, mais il est vraiment top. Et surtout, regardez, eux, leur truc, c'est que la charnière, elle est ici. Elle n'est pas à l'arrière. Du coup, en fait, juste avec un doigt, comme ça, regardez, avec un doigt, on peut soulever parce que c'est une histoire de bras de levier. C'est beaucoup moins compliqué. Voilà. Et donc, la sizzle zone, ici. Donc ça pour nettoyer, bah, comme ça monte à 800 degrés, c'est hyper facile. Les grilles en forme de S comme ça pour être sûr que rien ne tombe entre. Les lumières ici. Les boutons qui s'allument. Où c'est le truc? Ah non, je l'ai plus ça. Voilà. Regardez les boutons qui s'allument, regardez. Wow, ça, si Weber se met à faire ça, ça va cartonner. C'est une tuerie. Et surtout, regardez ce que j'aime bien. Donc là, on voit la lumière à l'intérieur, le brûleur postérieur, les grilles super épaisses en inox. La sizzle zone et surtout ici on croit qu'il y a tous les boutons mais celui-là il n'est pas allumé. Pourquoi? Parce qu'en fait on met le bois, les copeaux à l'intérieur ici, ça va brûler parce que c'est à hauteur des brûleurs et du coup on va avoir le goût vraiment de bois brûlé ici à l'intérieur. Et puis on peut en mettre, hein. Regardez c'est hyper long, hein. Voilà, tout simplement on le baisse, il est hyper facile, enfin voilà c'est le top de ce qui se fait. Voilà, donc j'aime beaucoup les barbecues gaz Napoléon. Je trouve qu'ils font vraiment des super trucs qui ne sont pas assez mis en avant en France. Donc voilà, c'est un beau truc. Donc le stand Weber. Et là, il y a un autre stand que l'on va voir. Alors, je vais vous expliquer un petit peu. Regardez, regardez-moi ce barbecue de la marque Traeger. Traeger, ce sont des barbecues appelés. C'est vrai. Et regardez, il y a
Lily the Pig. Il est énorme. Alors là, j'en ai des barbecues à la maison, mais alors celui-ci, je l'ai pas. Et regardez qui vient. Ah non, on parlait de Lily the Pig et puis t'arrives. Nelly de chez Le Marquis. Bonjour Nelly. Et bienvenue chez Traeger. Et super, bienvenue à la Foire de Paris aussi. Ouais, exactement, Lily the Pig. Et je disais, j'en ai des barbecues, mais alors celui-ci, il est vraiment énormissime. Alors, bon, ben voilà, on va pas s'attarder parce qu'il n'est pas à la vente, hein, c'est ça? Il n'est pas commercialisable en France. D'accord. Par contre, il y a des trucs super de chez Traeger. Donc, il y a 3 gammes, c'est ça? Explique-nous un petit peu Traeger. Donc, c'est eux qui ont inventé le barbecue appelé... c'est ça? Exactement. Ouais. Traeger, c'est la marque américaine qui va révolutionner le marché du barbecue en France. Donc, on le commercialise depuis le 1er mars. Depuis le 1er mars, donc c'est vraiment tout neuf. On l'a vu un petit peu sur quelques blogs français. C'est pas mal. Tout à fait. Ouais. C'est la marque qui est à l'origine de l'invention du barbecue appelé aux États-Unis. Et là, ils proposent vraiment la grosse révolution avec cette nouvelle gamme. Donc du coup, comment ça se passe? La grosse différence, ça va être le goût fumé du feu de bois. Voilà, c'est ça. Moi c'est ça que j'adore sur mes barbecues, sur mon barbecue au pellet. C'est que on a la facilité d'allumage du barbecue gaz, mais... Donc la facilité d'allumage du barbecue gaz, mais le goût du barbecue charbon. Donc en fait, on a le meilleur des 2 mondes. Et puis la simplicité absolue du barbecue électrique, on va dire. Donc le meilleur des 3 mondes. Et on peut fumer, donc on a le meilleur des 4 mondes. Ben voilà, en fait, c'est le meilleur des meilleurs. On peut tout faire. Donc là, c'est quoi comme barbecue celui-ci? Alors là, c'est le barbecue le plus haut de gamme qui s'appelle Timberline. Ah, Timberline. Ici, Timberline 850. Timberline 850, 3 grilles. Avec 3 grilles, voilà, donc triple espace de travail, on a une double paroi complètement ici en inox, voilà, c'est la super qualité. Le joint ici, hyper important hein, pour que ça garde bien. On retrouve donc le réservoir où on met les petits granulés de bois qualité alimentaire. Alors ça c'est super bien parce que moi sur mon barbecue c'est vrai que c'est une tour comme ça, donc il faut que je prenne une poignée, que je mette dans la tour, c'est un petit peu chiant à remplir, mais là c'est facile à mettre parce qu'on peut prendre un saladier, on peut déverser directement du sac, on va pas en mettre à côté. Et surtout c'est facile à enlever parce que ici tu as la petite trappe. Ah attends, d'une main c'est toujours plus compliqué. Voilà, tu as la petite trappe. Et ici c'est magnétique, donc en fait on va pouvoir récupérer directement le pellet à cet endroit là. Un fil on-off. Tout à fait. Et après on règle la température par le petit bouton de commande. On règle et puis voilà, basta. C'est hyper simple. Donc là tu as du Timberline 850. Le modèle Ironwood 650. Donc parce que tu as 3 gammes, hein, tu as Ironwood, Timberline et le Pro. Et le Pro, d'accord. Hop, donc ici on a des grilles en fonte émaillée. Ouais. Et on retrouve également un entourage tout en inox. Ok, super. On retrouve également le réservoir sur la droite, le panneau de contrôle qui est entièrement digital, qu'on peut connecter sur l'application Traeger. Oui, c'est ça, il y a l'application Traeger, donc c'est vraiment super simple. Donc pour faire un petit point, hein, on est ici à la foire de Paris sur le stand Desjardins. Je vous ai montré les produits Weber, les produits Napoléon. Là, c'est les produits Traeger. Il y a une autre marque juste après. Donc n'hésitez pas à poser toutes vos questions comme ça. Je suis avec les commerciaux. Je m'y connais un petit peu en barbecue, mais je pense qu'ils sont encore meilleurs que moi là-dessus. Ça l'a fait rire. Allez, du coup, on va continuer à regarder. Du coup, là, on était sur Ironwood 650. Donc, on va dire, c'est chez Traeger. Voilà, le cœur de gamme. On a vu le haut de gamme. Le haut de gamme. Voilà. Et là, on a le modèle Pro. Donc on retrouve toujours la même structure, les mêmes grilles, le réservoir, également entièrement déplaçable. Par contre, il n'est pas double paroi celui-ci, c'est ça? Il n'y a pas le joint. Et donc l'idée c'est que tu as une vis sans fin qui pousse, donc qui va de là. Tout à fait. Hop, 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 hop. Alimenté vers un moteur brushless. Voilà. Et après ça va à cet endroit-là. La chambre de combustion. Voilà. Et l'avantage de cette vis, c'est que c'est une technologie D2, donc c'est une super technologie. D2, c'est quoi alors? Explique-moi. La technologie D2, c'est le nom qu'ils ont donné, c'est justement c'est une technologie qui permet que ce soit très puissant, puisque c'est une vis sans fin qui va réguler l'arrivée du granulé. Donc si on avait un granulé qui est un petit peu humide ou des choses comme ça va l'autoréguler, la vis va se ralentir et ça permet une combustion toujours... et donc tu as la sonde et puis c'est connecté au téléphone. J'ai une question, prix d'une Timberline 850, alors c'est le très haut de gamme?
Oui. Alors, Timberline 750, excusez-moi monsieur. 850. 850. 850, on est à 2300. 2357 et là on a un prix spécial. 2357 et là tu es à 2299. Ok. Bon, parfait. Après, du coup, la taille Ironwood 885, donc plus grand. Une déclinaison de taille, voilà. Et là, c'est le mastodonte. Là, tu as le Timberline 1300. Ah oui, alors là, tu es plus haut au niveau du prix, mais alors là, tu as une capacité parce que faut pas oublier qu'en fait, à chaque fois, tu as 3 grilles. Donc, c'est-à-dire que là, tu peux mettre vraiment des ribs pour pas mal de personnes. Donc, voilà. Mais comme elle fait bien les choses, Nelly, on va même pouvoir aller voir sur le stand le marqué. Alors, voilà, posez toutes vos questions. Alors là, on va chez le marqué. Alors moi, j'ai ma plancha 360 qui est vraiment top. D'ailleurs, il y avait la petite vidéo des slicey beef que j'ai fait vendredi directement. Ah, ben elle est là. Attendez, tournez. Voilà. Et je sais qu'il y a des fans de plancha ici, vous adorez. Voilà. Oh là là, mais attends, je l'ai pas celle-ci. C'est pas mal ça avec le truc qui s'ouvre comme ça. En fait, effectivement, tu as cette plancha Amalia. Et là, voilà, Amalia 360, exactement. Ouais. Et là, c'est l'ensemble qu'on appelle Silver Edition Amalia, où on a un chariot avec l'avantage d'avoir 2 tablettes coulissantes. Du coup, c'est super pratique puisqu'on a 2 espaces de travail. Et quand on s'en sert pas, faible encombrement. Ouais, c'est fait. Coulisses à l'intérieur. Vous me dites si vous n'entendez pas, s'il y a quoi que ce soit. Mais c'est vrai que j'aime bien moi chez le marqué la qualité du produit de manière générale, en fonte émaillé, hyper facile à nettoyer. On va reparler du nettoyage. Tiens, j'ai une question. Ils ont quoi pour les pros Timberline 1300, c'est le top pour les pros. C'était une question de tout à l'heure. Donc voilà, ça vraiment en plancha top. Et surtout, ce que j'adore moi, c'est toujours le couvercle qui ferme entièrement. Et regardez-moi ça comme il est magnifique, pareil. Là aussi on peut se voir, coucou. Tellement il est bien brossé. Donc voilà, donc on est à la 360. Regardez-moi ce stand comme ça, en direct de la foire de Paris. Voilà, et regardez celui-ci, il tourne, il est pas mal. C'est lequel celui-ci, Nelly? Baya. Alors c'est quoi la différence entre Amalia et Baya? Alors la différence entre le modèle Amalia et Baya, ça va être les brûleurs essentiellement. Alors on va regarder les brûleurs ici. Ouais. Alors fais-nous voir les brûleurs. On a dans tous les cas une plaque fonte émaillée. Là on a des brûleurs bois à double paroi. C'est vraiment les brûleurs les plus puissants qu'on peut trouver. Ah ça, ils sont puissants de fou. Parce que du coup je les mets toujours. Allez, je sais même pas si j'utilise que 30% de la puissance parce qu'ils fonctionnent du tonnerre. Donc là ils ont une particularité spéciale qui fait que c'est hyper puissant, c'est ça? C'est la double paroi. Voilà. La double paroi. Ok. Attention tes doigts. Hein. Je veux pas finir aux urgences tous les là. amateurs de côte de bœuf. D'accord. Bon. Et ici, donc elle a... Alors celle-ci elle tourne, c'est pas le plus pratique. Et du coup là on est sur le modèle Baya de chez Le Marqué. On a des brûleurs. Ah oui, d'accord. Ah oui, c'est pas la même chose. Ah ouais. Et puis même ils font moins épais, etc. quoi. C'est également des brûleurs en inox de super qualité qui permettent également d'atteindre une température de 300 degrés pour bien cuisiner à la plancha. Et là on a le récupérateur de graisse directement. Dans tous les cas des brûleurs inox, l'avantage des brûleurs inox c'est que ils sont pérennes dans le temps, on a les sorties de gaz qui s'agrandiront pas. D'accord. Donc du coup ça permet d'utiliser toujours la même et puis t'es tranquille. C'est tranquille. Et puis là, du coup, en plus, vous avez pour les extérieurs des chariots de couleurs. Oui. Donc ça, c'est hyper joli. Avec des grandes roues pour aller sur tout type de terrain. Voilà, dans le jardin, tout ça. Entièrement déplaçable. Là, on a des petits plots pour fixer la bouteille pour la bouteille de gaz. Ok. Vous faites aussi du barbecue. Barbecue charbon de bois. Barbecue charbon de bois, la rôtissoire, etc. Oh putain, elle est belle celle-là, je l'avais pas vue moi. Là, on retrouve le modèle Baya qu'on a vu. Ah, c'est Baya, mais elle est gigantesque. Et 75 cm, elle est juste énormissime quoi. C'est quand on reçoit beaucoup de monde. Voilà, ouais c'est ça à la maison. Quand on a beaucoup de testeurs. Ok. Et également les planchas électriques. Ah, les planchas électriques. On retrouve ici pour les personnes qui vivent en résidence, en appartement. Et puis là, on voit bien le degré à combien on est quoi. Plus de précision sur la cuisson, effectivement grâce à l'électrique. Ok, parfait. Et alors Nelly, moi il y a un truc, et on me pose à peu près la question 12 500 fois par saison, comment nettoyer sa plancha. Donc je pense que je vais faire une vidéo sur ça parce que ça vaut vraiment le coup. Je vais vous dire moi exactement comment je fais. En fait je prends ce produit là et une spatule. C'est-à-dire que j'ai fait cuire mon truc, je gratte à la spatule,
je fous tout ici dans le trou comme ça. Donc voilà, c'est hyper simple. Ah bah tiens, regarde. Oh là là, elle est trop fort. Et du coup, je gratte comme ça, je mets tout. Ok? Parfait. Je mange. Je mange tranquillement. Moi, je te dis déjà comment je fais. Hein. Oui. Donc, voilà. Donc ensuite, je mange tranquillement. J'ai enlevé le plus gros. Et quand elle est tiède, on va dire, j'utilise ce produit. Alors, c'est ça. Super nettoyant dégraissant plancha, origine naturelle, 92% des ingrédients naturels. Oui, dis-moi. Fabriqué dans les Landes. Fabriqué dans les Landes, d'où l'accent. D'où l'accent. Ah, c'est toi qui le produis en fait. C'est ça. Issu, voilà, c'est des biodérivés de pain. Donc du coup, c'est un haut pouvoir dégraissant. Ah, et du coup, après le repas, c'est encore chaud parce que ça garde hyper bien la chaleur. Pchit, 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 partout. Ok. Oui. Ensuite, je laisse, franchement, quoi, allez, à peine 20 secondes, un truc comme ça. Je remets un petit peu d'eau et là, je passe ça. Boule de laine d'inox. Boule de laine d'inox. Alors, je suis désolé, Madame le Marquet. Je suis désolé, Madame le Marquet, parce que ces boules-là sont bien, mais je prends une éponge toute simple. Hein, je prends pas une, tout simplement. Voilà, et puis là, on va bien dans les coins, on va bien frotter, tac, 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 on met ça ici, je rajoute un petit peu d'eau, je fais ça, et ensuite, la plancha, elle est nickel de chez nickel, avec juste ça, ça et ce produit-là. Alors, tu sais, c'est quoi mon problème, Nelly? C'est qu'à chaque fois, les gens ils disent « Ouais, mais Rafa, toi, tu as une plancha, mais en fait... tu l'utilises jamais, toi t'es vraiment plus barbecue, et parce qu'il la voit nickel. Et je vous assure que ce produit-là, je l'utilise, mais j'ai même pas fait encore de vidéo dessus. Il est vraiment super bien, et ça fait qu'elle est vraiment, mais nickel comme ça, ma plancha. Je pense que je vais vous faire. Toujours impeccable. Non, mais je pense que je vais refaire une vidéo avec ça. Alors moi, mon produit, il a plus d'étiquette, plus de machin, parce que je l'utilise vraiment régulièrement, mais les gens, à chaque fois qu'ils voient la plancha, ils disent « Mais c'est incroyable comment elle est propre et tout, tu l'utilises jamais ou quoi ?» Mais si, je l'utilise très régulièrement, mais elle est vraiment hyper propre et hyper facile à nettoyer. Et comme c'est une question qui revient toujours, voilà, c'est bien. Bon bah écoute, super, juste on va refaire un petit tour au niveau des accessoires. Donc il y a le livre que vous aviez gagné. Le livre de cuisine qui est sorti l'année dernière aux éditions Larousse. Voilà. Avec des super recettes. Incroyable plancha, il y a la paella là-dedans que j'avais fait qui est hyper bien. Tout à fait. Ah, la spatule plancha elle est pas mal ça là. Là c'est 4 nouvelles spatules. Effectivement, on a la spatule avec des grands rebords pour bien pouvoir cuisiner tout ce qui est mou, les légumes. Punaise, c'est pas mal ça, parce que c'est vrai que quand on prend, bah du coup il n'y a pas de jus. Et là on peut garder le jus. Mais... Attends, je crois que je vais lui voler le truc, mais parce que vraiment elle est pas mal. Je te jure, t'as des trucs avec des rebords comme ça. Et c'est pas mal, j'ai jamais vu ça en fait. Hein. Je connais aucune marque qui fait ça. C'est vrai que tu fais des moules ou quoi, t'as envie de garder le jus. C'est vraiment pas mal comme truc quoi. Ok. Donc, nickel. Des 4 tables également très pratique, ce qu'on appelle un repose aliments. Ouais, voilà, la grille de réchauffage, moi j'appelle ça, mais repose aliments. Coulissante pour s'adapter sur. Ça, je l'ai à la maison, ça déjà. Voilà. Sur la photo, la cloche de cuisson. La cloche de cuisson, ça je l'utilise dans ma vidéo Bolo do Caco. Je sais pas si vous vous souvenez, je mets ça et là votre fromage il fond sur le steak pour faire des burgers, c'est vraiment magnifique. Bon, après du coup. Les boules de laine d'inox avec la poignée pour pas s'abîmer les mains. Voilà. Quand on la nettoie. Alors. Vous savez que sur le blog lebarbecuedrafa.com, je vous dis tout. Alors, je vous ai dit que je n'utilisais pas ceux-là, je les achète normalement, tout simplement en grande surface, quoi. Parce qu'en plus, là, ici, il y a la petite vis. Et je trouve... Oh mince, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait tomber un truc. Il y a la petite vis. Et voilà, c'est pas ce que j'utilise le plus. En plus, ça s'est abîmé vachement vite, la mienne, je trouve. Voilà. Bon, autant le produit, celui-ci, est top. Ça m'avait un petit peu moins plu, mais peut-être que je sais pas bien l'utiliser. La boule de laine d'inox, bah là elle est très pratique puisqu'elle a la poignée. Il y a la poignée. Normalement, non, c'est d'accord. conçu pour. Bon, bah d'accord, bah écoute, je sais pas m'en occuper, je sais pas le faire. On vérifie pendant ta vidéo. D'accord, bon bah voilà, il faut que je progresse, donc voilà, j'ai encore plein de progrès à faire. Merci Madame le Marquier. On continue, et là on vient sur le truc Traeger, hein, donc on est sur le stand Desjardins à la foire de Paris. Et donc ici. Alors Traeger les accessoires, mais le accessoire phare parce que Traeger c'est très décalé. Alors c'est quoi, c'est américain hein, Traeger? C'est américain. Et ils font pas semblant. Comment? Salt Lake City. Ah, Salt Lake City. Il faut vraiment. C'est quoi ce couteau suisse de dingue? Vous voyez ma main? Eh, j'ai pas une petite main hein, pourtant. Mais alors c'est un couteau suisse de barbecue avec c'est quoi? Tisonnier?
Non, c'est quoi Le ça? pic à viande, Ah, pic à viande, la spatule, la spatule. et le pinceau en silicone. Et c'est des malades ces Américains. T'as le Hop, limonadier. et on peut l'ouvrir. Et voilà, tu peux l'ouvrir, tout ça. Ah bah oui, parce qu'après, si tu veux juste la spatule. Eh mais il est trop bien ce truc-là. Sérieux, il est trop bien. Tu vois, quand c'est bien, je le dis. Là, c'est trop bien, quoi. Le truc, ça fait... tu peux l'enlever. Ça, la frange à froufrou pour mettre la sauce. Exactement. Et tout ça. Et alors là, j'ai vu ça. J'ai cru qu'on allait à Roland-Garros, quoi. Franchement, le truc, c'est une... hein, on dirait une spatule de compétition. Mais regarde, vous voyez comment c'est accroché? Ah oui, non, c'est un truc de fou, quoi. Ok. Les petits Ah, il y a quoi d'autre? aussi. Ça, si tu vas accrocher tes ustensiles, s'ils Attends, sont on va faire comme ça. magnétiques. Voilà. Ah, ustensiles, ouais, pour mettre Ouais. sur le... Tu positionnes sur le sur le barbecue. barbecue. Ok. Ils sont magnétiques. Bon, Après, super. Bah, chez Et après, Tregan, tu as tous les rubs, les sauces, etc., etc. Ok, super. Merci Nelly. Merci. Ciao. Au revoir. Allez, venez tous voir le stand de Desjardins à la foire de Paris. Franchement, ils sont hyper sympas. Vous avez vu, ils ont répondu à toutes mes questions, que ce soit Guillaume chez Weber ou Nelly ici à Traeger le Marquet. Ils sont vraiment top. Voilà, je vous ai fait voir un petit peu les nouveautés, les gros trucs. Après, il y a d'autres marques qui sont également présentes. Ça, c'est les marques avec lesquelles j'adore bosser. J'ai essayé de répondre au maximum de questions. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à me poser des questions en MP et puis j'y répondrai. En attendant, pour plus de recettes, d'astuces au barbecue qui changent des saucisses brochettes, rejoins ma page Facebook, viens liker et abonne-toi à ma chaîne YouTube. Allez, à bientôt, ciao ciao, salut tout le monde.